Bonjour à tous, voilà le travail que je vous avais demandé de faire à la suite du tuto temps 6, donc à la fin de votre cours pour aujourd'hui. Exercice 1, question B et exercice 4, question 4, sachant qu'on avait déjà fait une partie de cet exercice les fois d'avant. Alors l'exercice 1, question B, parce que vous aviez déjà fait le A aussi. Donc c'est un retour sur les matrices de transition, un petit peu pour réviser. Ça va être une matrice ici qui va être d'ordre 3, la matrice de transition, parce que vous avez 3 sommets. Et on va ranger les coefficients dans l'ordre alphabétique des sommets. Donc 1, 2, 3. Première ligne, tout ce qui sort de A. Deuxième ligne pour B et troisième pour C. Donc première ligne, ce qu'on peut lire ici, c'est que de A dans A, vous avez une probabilité de 0,5. De A vers B, vous avez une probabilité de 0,35 et de A vers C, une probabilité de 0,15. De B vers A ensuite, ça va être 0,2. De B vers B, 0,2 aussi. Donc c'est là. Et de B vers C, 0,6. Et puis maintenant C vers A, 0,58. C vers B, 0,29 et C vers C, 0,13. Je rappelle qu'un moyen de voir qu'on ne s'est pas trompé, c'est de faire ça par exemple. Alors, je fais une erreur ici. Alors, j'ai pas l'habitude. Ouais. Donc, 0,5, 0,35, 0,15, quand vous ajoutez, ça fait bien 1. 0,2, 0,2, 0,6, quand vous ajoutez, ça donne 1. 0,58, 0,29 et 0,13, quand vous ajoutez, ça fait bien 1. Voilà la matrice de transition et l'exercice là est fini. Pour l'exo 4, qui est un exo-bac, nous avions cherché question 1 qui demandait le graphe probabiliste et question 2 qui demandait matrice de transition. Question 3 qui demandait certains états. Et la question que vous avez à chercher a un rapport avec le temps 5 que vous venez de visionner, qui est la recherche de l'état stable pour le système. Alors première partie, parce que là vous êtes guidé dans la question 4, on vous demande d'arriver à ce système-là. Je rappelle que vous n'allez sans doute pas y parvenir tout de suite. C'est-à-dire qu'après votre mise en équation, il n'y a aucune raison que vous obteniez ce système. Il va falloir peut-être retrancher des choses ou multiplier pour pouvoir obtenir ça. N'empêche que si vous n'arrivez pas à obtenir ça, vous l'admettez et vous passez à la question suivante qui est résoudre le système. Si vous arrivez à résoudre, vous pourrez peut-être aussi répondre à la question à long terme. Parce que je rappelle que l'état stable, c'est ce qu'on appelle un état limite. Donc il n'est pas atteint. Par contre, c'est vers quoi on va tendre. Et comme on parle ici d'achat sur Internet, eh bien on va tendre vers une certaine valeur, un certain pourcentage d'achats effectués sur Internet. Alors pour revenir au petit a, montrer que les nombres a et b sont solutions du système, je reviens donc à ce qu'on avait déjà fait. Et question 4, je rappelle que l'état stable, on ne le connaît pas, il va être noté AB. Et la matrice de transition, par contre, elle, on la connaît d'après la question 2. Et la définition d'un état stable, d'après ce que vous avez pu voir dans le cours, c'est qu'on sait que l'état stable vérifie une certaine égalité qui est P fois M égale à P. Ça, c'est une égalité qu'on appelle une égalité matricielle. Pour ensuite obtenir des équations, on va aller calculer le produit P fois M. Donc P fois M, c'est un produit de matrice où vous avez P ici. Et M là. Donc c'est une matrice ligne multipliée par une matrice carrée.
On va multiplier d'abord cette ligne par cette colonne. Cela va nous donner le premier coefficient de la matrice ligne. Donc ça va faire A multiplié par 0,9. Ça fait 0,9A. Plus B multiplié par 0,4. Ça fait 0,4B. Ensuite, deuxième coefficient, toujours en ligne. A multiplié à 0,1. Ça fait 0,1A plus B multiplié à 0,6. Et là, vous avez fait votre produit. Maintenant, vous pouvez remplacer dans cette égalité-là P fois M par cette matrice ligne. De l'autre côté, vous allez remplacer P par celle-là. Et vous allez obtenir une égalité de deux matrices. Donc en remplaçant dans cette égalité, donc on obtient en remplaçant P et P fois M. Non. Alors vous ne notez sans doute pas tout, là je détaille pour aussi ceux qui auront la correction en PDF. Donc en remplaçant dans cette égalité P et P fois M, on va obtenir ça égale à ça. Alors comme dans le temps 5, j'avais mis des couleurs, là aussi je peux le faire. Et je rappelle que dans le temps 5, à la sortie, on obtient en identifiant donc ces coefficients. On sait que ces deux matrices lignes sont égales, ça veut dire que ce coefficient que j'ai mis en rouge est égal à celui-là, le coefficient vert est égal au coefficient vert. Donc on en déduit ici deux équations, donc une verte et une rouge. Donc la première va donner ça. Et la seconde, ça. On sait aussi, d'après ce qu'on a vu, que ces deux lignes sont non indépendantes. Ça veut dire que par manipulation, finalement, ça n'est qu'une seule équation. Et cette unique équation ne va pas nous permettre de résoudre le système ou d'arriver aux deux équations qui sont présentées dans la solution de l'exercice. Il faut introduire, donc on en garde une déjà. On garde une seule des équations, car l'autre, je peux indiquer, lui est dépendante. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, car l'autre est dépendante de la première. Alors ça, c'est pour ceux qui vont faire des mathématiques plus tard. C'est comme ça qu'on va écrire les choses pour justifier qu'on n'en garde qu'une. Donc on garde une seule des équations, car l'autre est dépendante de la première. J'ai décidé de garder l'équation qui est rouge, la première que j'obtiens, et l'autre, on va aller combiner à celle-là pour faire un système de deux équations indépendantes. Ce sera celle obtenue par la propriété du cours. Donc l'autre équation nous permettant de trouver les valeurs de A et de B est celle venant d'une propriété du cours qui est que A plus B vaut 1. Donc ça, c'est important. C'est à connaître par cœur parce que c'est toujours comme ça aussi que ça fonctionne.
Et donc, ça veut dire qu'on obtient un système maintenant de deux équations indépendantes que l'on va pouvoir écrire. 0,9a plus 0,4b égale à a, et puis a plus b égale à 1. Ce système-là, si vous le comparez au système proposé dans l'énoncé, c'est pas le même. La deuxième ligne est bien équivalente, mais pas la première. Alors, ce qui s'est passé pour la première, c'est qu'ils ont, à un moment donné, un membre égal à 0. Pour obtenir un membre égal à 0, ça veut dire qu'ils ont soustrait. Alors, je vais partir du principe que vous avez une préférence pour soustraire le terme de droite. Ce ne sera pas la méthode la plus rapide, mais je vais faire malgré tout ainsi. Si jamais je soustrais le terme de droite, ça veut dire ça. Pour la première, on va voir après, je vais commenter. Et je garde la deuxième ligne ensuite. Donc 0,9a plus 0,4b, et je vais retrancher a dans le membre de gauche. Voilà ce que j'ai écrit. Également dans le membre de droite, si jamais je le fais dans le membre de droite, j'obtiens 0. Ça ressemble de plus en plus à ce qu'il faut obtenir. Ensuite, je vais soustraire a à 0,9a. Et si je fais ça, ça fait moins 0,1. Parce que je rappelle que moins a, c'est comme moins 1a. Et 0,9 moins 1, ça va donner moins 0,1. Et là, on obtient presque ce que l'on veut, je crois, c'est que là, il n'y a pas de signe moins dans le système proposé dans l'énoncé, et là, par contre, il y en a. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris cette ligne, et on la multiplie par moins 1, pour pouvoir obtenir le système proposé dans l'énoncé. Donc, on se ramène à un système qui est équivalent, et qui est celui demandé. Donc ici, voilà le système demandé dans la question 4a. Question B, vous avez à le résoudre. Alors pour le résoudre, vous avez plusieurs méthodes. Moi j'avais dit que je mettais de côté la méthode matricielle, c'est un choix. C'est soit la méthode par combinaison, soit la méthode par substitution. Ici, je vais choisir la méthode par substitution. Je vais décider d'exprimer A en fonction de B dans la première ligne, puis je vais aller remplacer dans la seconde. Donc je vais substituer. Pour ce faire et que ce soit pas trop lourd en termes de rédaction, je vais sortir du système et je l'indique. Donc moi je sors du système, je conserve pour le moment la première équation qui est 0,1a moins 0,4b égale à 0. Et ensuite, ça va être équivalent à 0,1a égale à 0,4b. Donc j'ajoute 0,4b dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et ensuite, je divise par 0,1 pour avoir la valeur de a en fonction de celle de b. Ça, c'est aussi équivalent à quelque chose que vous n'écrivez pas trop. C'est quand on
quand on écrit le coefficient 0,4 sur 0,1, multiplié par b. C'est une autre façon d'écrire. L'intérêt, c'est que 0,4 sur 0,1, donc divisé par 0,1, eh bien ça fait 4. Ça veut dire que là, j'ai exprimé A en fonction de B. Et ensuite, je vais substituer, alors tout ce que je suis en train d'écrire là, c'est aussi pour ceux qui vont lire la correction plutôt que regarder le tuto. C'est aussi pour rédiger, et vous pouvez raccourcir votre rédaction. Et ensuite, je vais substituer A par cette nouvelle valeur, ou plutôt cette nouvelle expression, dans la seconde équation. Donc dans la seconde équation, c'était A plus B est égal à 1. D'ailleurs, non, je vais laisser A plus B est égal à 1. Donc ce A là, lui, je vais le remplacer par, ça va être en bleu, je vais le remplacer par 4B, parce que je sais que A est égal à 4B. J'ai mis de la couleur pour que vous repériez lequel je substitue. Donc A, je le remplace par 4B plus B égale à 1. Ça me fait une équation qui comporte une seule inconnue que je sais normalement résoudre. 4B plus B, ça va faire 5B égale à 1. Et ça fait B égale 1/5. Puisque j'ai la valeur de B, je vais pouvoir en déduire la valeur de A, qui est égale à 4B, qui est égale à 4 fois 1/5, et qui est égale à 4/5. Ainsi, votre état stable, parce que c'est ça qu'on demande, va être constitué d'un coefficient A qui vaut 4/5 et d'un coefficient B qui vaut 1/5. C'est donc un état limite. Il n'est jamais atteint, mais le système va s'en rapprocher. Alors votre système maintenant, on va revenir à la question C qui est posée, c'est une interprétation. Vous avez fait tout ça pour pouvoir répondre à la question finale. C'est qu'à long terme, si on conserve le même type de modèle, quelle est la probabilité que cette personne fasse ses achats sur Internet? Donc si on modélise ainsi, si on arrive à prédire les choses, on n'atteindra peut-être jamais ce résultat puisque c'est une limite, mais on aura une idée de cette valeur, donc de la probabilité. Ça correspond à un des coefficients de l'état stable. Il ne faut pas vous tromper maintenant entre les coefficients. Il faut relire ce à quoi correspondait ce premier coefficient, puis l'autre. Alors le premier coefficient, c'était la probabilité que la personne fasse son énième achat sur Internet, et l'autre en magasin. Donc, ce coefficient-là, petit a, c'est Internet, petit b, c'est magasin. Pareil pour l'état stable. Petit a, ce sera la limite de la probabilité des achats sur Internet. Petit b, la limite des probabilités d'achat en magasin. Donc nous, c'est le coefficient ici qui va correspondre à une probabilité d'achat sur Internet sur le long terme. Donc on peut en conclure que la probabilité de faire un achat sur Internet est de 4/5. Alors quand vous discutez avec des gens autour de vous, vous ne parlez pas en ces termes, vous dites plutôt 80%. Donc si on veut transformer, ça fait ça. Et c'est fini. Au revoir.